Bien le bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du cryptographe. Cette fois-ci on se fait quelque chose qu'on n'a pas fait depuis quelques vidéos maintenant, une petite ouverture de booster avec une toute petite display, la WX01, WXEX01 pardon, Unlimited Selector. Des cartes vraiment incroyables pour beaucoup de decks, pour beaucoup de supports. Des cartes assez incroyables que je n'ai pas toutes traduites. Alors j'ai déjà ouvert j'ai déjà ouvert deux de ces petites boîtes là, qui sont, vous allez le voir, assez incroyables. Et dans chacune de ces petites boîtes, on retrouve un petit booster de la Saint-Valentin, donc avec potentiellement une Elrig avec les nouvelles cartes de la Saint-Valentin. Donc j'ai déjà eu Yuki et je sais plus qui, on les montrera à la fin de la vidéo. Donc on va s'ouvrir ça. La particularité de cette ouverture aujourd'hui, c'est que je n'ai pas de ciseaux. Donc on fait ça à l'arrache, en espérant n'abîmer aucune carte. Ce qui est du coup, ma foi, extrêmement dangereux. Et donc la première carte, hop, on va zoomer. La première carte de la Saint-Valentin est... Oh, magnifique. Alors je l'ai pas encore, enfin je ne l'avais pas. Il s'agit de Alfou. Alors on va utiliser, parce que j'avais pas assez de deux plans de caméra, il me fallait un troisième. Voilà, il s'agit de Alfou, la Elrig de niveau 0 en version Saint-Valentin. Donc ça fait toujours extrêmement plaisir. On met ça tout de suite sous pochette et ça partira dans le classeur, bien évidemment. Chaque display, oui voilà, de la WXEX1 ne se décompose uniquement que de 5 boosters. Dans ces 5 boosters, il n'y a que 4 cartes, et dans chaque display, on est assuré d'avoir au minimum 2 LR. Voilà. Et vous allez voir que les cartes sont très très sympas. Donc on va voir ça. Hop, ah oui, et on a aussi ces petits trucs, qui sont des espèces d'autocollants. Ça commence à m'ennuyer pas mal. Qui sont des espèces de petits autocollants. Alors pareil, celui-là je ne l'avais pas, il y en a énormément, pareil, de ces autocollants là. Donc celui-là c'est avec Ulissu. Hop, je crois que c'est à peu près net. Ulissu, donc plutôt sympathique, je ne l'avais pas. Une Signy de niveau 2 en rare. Une Signy de niveau 1 qui est une fantôme apparition. Ensuite nous avons une Signy de niveau 1 également. Celle-là je ne sais pas du tout ce que c'est. C'est un Heinz, donc c'est un croc de poison. Magnifique, ça fait toujours plaisir. Et là, LALR, c'est Ultra Aya 4 ou Ultimaya, je sais plus. Bref, une Aya au niveau 4 qui fait, ma foi, extrêmement plaisir, comme vous pouvez le voir à l'écran. Magnifique. On met ça tout de suite sous pochette. Deuxième booster. Cette fois-ci, nous avons Milulune. Alors cette Milulune là, pareil, je ne l'avais pas, donc ça fait toujours plaisir. Ça fait 3 displays que j'ouvre et j'ai pas encore de doublons avec ces autocollants. La rare du booster, la première rare du booster, une Signy de niveau 2 bleu, une Signy de niveau noir, de niveau 2 noir, qui est limitée à Ulysse et qui est, ma foi, plutôt forte. Donc à voir si je peux rentrer ça dans mon deck. Une Signy de niveau 3 qui va être limitée à Rimemba, si je n'ai pas de bêtises. Et ça va être certainement une étoile naturelle très jolie. Et la dernière carte, c'est une première ultra noire de niveau 3, qui est un croc de poisson, si je ne dis pas de bêtises. Et ça fait plaisir, mais je n'ai pas la limitation en tête. Je n'ai pas encore traduit cette carte, il me semble. Mais en tout cas, vous pouvez le voir. Magnifique carte. Vraiment magnifique. Troisième booster, sans plus tarder. Hop, alors... Ah bah nickel, je ne l'avais pas non plus, avec Donna, l'autocollant avec Donna. Magnifique, en même temps des autocollants, il y en a énormément. Des autocollants coins, il y en a énormément, mais ça fait plaisir. Une Signy de niveau 2 qui est une fantôme dragon. Une Signy de niveau 1, voilà, je sais pas ce que c'est, je dirais que c'est une fantôme apparition elle aussi, mais je ne suis pas sûr. Une Signy noire de niveau 1 également, ça je sais pas du tout ce que c'est. Aucune idée. Et la dernière carte, c'est la code art ACA, je sais pas à quoi ça correspond. Une Signy limitée à Piluluc, si je ne dis pas de bêtises, bien évidemment, vu que c'est une code art. Très jolie carte, en bleu du coup, comme vous pouvez le voir à l'écran. Magnifique. Très jolie carte, donc pour le moment on a ouvert qu'une seule des deux Elrig de cette WXEX1. J'espère qu'on ouvrira quelque chose quand même d'un peu mieux que Aya, puisque Aya, je n'ai pas encore fait de deck autour d'elle, parce qu'elle ne m'intéresse pas
énormément. Ah, ça fait toujours aussi plaisir. La Tama, qui est la première carte de cette extension, mais cette fois-ci en version coin. Et ça fait plaisir parce que pareil, je ne l'avais pas, donc ça me fait une collection de coins que j'apprécie beaucoup en format autocollant. La première rare, c'est une signe de niveau 2, qui est une pierre naturelle, si je ne dis pas de bêtises. Ensuite, nous avons une signe de niveau 2 également, qui est une indication, alors je ne saurais pas y lire, il faudrait que je me rapproche beaucoup, à voir ce que c'est. Ensuite, nous avons une signe de niveau 4, je ne sais pas du tout ce que c'est non plus. Je pencherais peut-être pour une carte limitée à EA, mais je suis pas sûr. À vérifier, peut-être pas du tout. Et la dernière carte, il s'agit également d'une ultra, qui est une ultra extrêmement forte pour Yona, qui est limitée à Yona, pardon, et qui est une code anti quelque chose qui est extrêmement puissante. Si je ne dis pas de bêtises, c'est une machine antique, bien évidemment l'archétype. Et si je ne dis pas de bêtises, c'est limité à Yona. Je sais plus dans quel deck j'ai mis ça, mais je sais que c'est extrêmement fort. C'est vraiment super fort. Ça fait extrêmement plaisir. Et du coup, le dernier booster, donc on nous a bien une Elrig, et ça fait plaisir. Le dernier coin avec... c'est Tawil, ça, si je ne dis pas de bêtises? Non, c'est pas Tawil, ça, c'est... Ah, je sais plus, je l'ai plus en mémoire. Mais un coin pareil que je n'avais pas, donc ça fait plaisir. La première rare, c'est une insecte fantôme, si je ne dis pas de bêtises, limitée à 1000 piluluc. Très sympathique carte. Ensuite, nous avons une Signy de niveau 1 noire, très jolie également. Puis nous avons une Flatro de niveau 3 qui est très puissante et que j'ai déjà en 2 ou 3 exemplaires, donc elle ne me servira à rien, mais c'est extrêmement puissant, ça fait toujours plaisir. Et donc, la Elric de ce booster est... Et c'est Guzuko, Futile Princesse. Je crois que je l'ai traduit il y a pas longtemps, celle-là. Si je ne dis pas de bêtises, il s'agit de Guzuko, Futile Princesse de l'héroïsme tragique. Enfin, Futile Princesse de l'héroïsme tragique, Guzuko. Magnifique carte de niveau 4, magnifique Elric de rang 4. Absolument incroyable, mais c'est pas du tout les Elric que j'attendais. Même si Guzuko, je pourrais potentiellement m'en servir, et encore ce n'est pas sûr. La Aya, je ne vais pas m'en servir tout de suite, puisqu'il faut faire un deck... Il faudrait que je me tâte à faire un deck élément naturel, ce que je n'ai pas encore du tout fait. Mais jolie ouverture. On se remet rapidement, du coup j'ai un doute sur son prénom à elle. Ce n'est peut-être pas Alfou, enfin je dirais bien que c'est Alfou quand même, mais je suis pas sûr. Là, Alfou au niveau 0, et je vais également vous chercher dans le classeur qui n'est pas très loin, les autres cartes que j'ai ouvertes dans cette extension-là. Alors, nous avons bien évidemment la Yona, comme je vous le disais, magnifique carte, et nous avons, celle-là, j'ai un doute sur son prénom. Enfin non, c'est Aya normalement, voilà, donc très jolie carte également. Cette vidéo est terminée, donc on termine cette vidéo sur 3 magnifiques cartes de la nouvelle version des cartes de la Saint-Valentin qui sont très jolies avec Alfou, Aya et Yona. Yona, j'en suis extrêmement heureux. Ces deux-là, je n'ai pas encore créé de deck autour, donc un petit peu moins, mais ça ne saurait tarder. J'espère que cette petite vidéo vous a plu, toute petite vidéo. On se retrouve juste après le générique de fin pour refaire avec du coup juste le téléphone une deuxième display Yu-Gi-Oh des mémoires perdues, parce que j'en avais rouvert une et je l'avais filmé juste à l'arrache au téléphone, donc il n'y aura pas ma tête, mais l'ouverture était assez exceptionnelle aussi. Vous verrez ça. En attendant, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. À vous les studios. Yo, du coup je fais une vidéo à l'arrache, filmée au téléphone, c'est la première fois que je fais ça. On va s'ouvrir une deuxième boîte Yu-Gi-Oh des mémoires perdues. Donc maintenant on connaît. Hop, donc je fais ça de nuit, donc potentiellement la vidéo sera de meilleure qualité en termes d'image. Je fais ça sur mon lit, vraiment à l'arrache, un vendredi soir. Hop, une deuxième boîte, j'ai vendu le dragon. Alors, par contre, une main c'est un peu compliqué. Allez, 3 boosters de 18 cartes, les cartes communes on s'en fout un peu, je vais vous poser magnifique, je sais pas ce que ça donnera pour le son. Ok, première carte, Madark de la Garde de l'héritage du monde, Monteur hyper psychique, Salamandre Perro, Fusion Farstar, Dino Luther Coelacilat,
Dino Lutteur en kilo. Dragon Pare-Feu du Fluide Sombre en super rare. Très jolie carte. Valkyrie Erda en super rare également. Mecha-Roi Tonnerre Super Machine de Guerre Anti-Kaiju en ultra rare. Donc un anti-Kaiju. Sortez de là. Incroyable nom de carte. Gizmek Kiata, l'avant-garde étincelante. Je sais pas à quoi ça sert, mais c'est très joli. Écran de flamme bleu en rare. Bête gladiateur uni. Draperie artisane sorcière. Criquet pèlerin. Ange des mers marincès. Moine du Ténier. BES, vaisseau canon destructeur. Ok, un nouveau BES, et c'est tout. Deuxième booster. Succession Subterreur. Hack des voleurs du temps. Valkyrie Attelage. Pomme du savoir. Fusion Dino Tyran. Dino Lutteur Chimère-T Rex Lutte. Trancheuse Chenille Infinie en super rare. Repos de l'œil maléfique en super rare. Allée Artisane sorcière en ultra rare. Coupe-terre Chenille Infinie en ultra rare. Dragon quantique Cybers en secret rare. Plutôt joli. Crépuscule final en rare. Atorix Bête gladiateur. Basilus familier de l'œil maléfique. Mandarin marincès. Catoblepas familier de l'œil maléfique. Dino Lutteur Valéonix. Et Ranryu. Et le dernier booster. Glisse de fin Xyz. Monteur hyper psychique. Justicia Dragarde. Salamangrande Renardo. Cliffhanger de l'héritage du monde. Madame Vert, artisane sorcière qu'on avait vu au premier épisode. Fantasmet, dragon fantastique en super rare. Seigneur des étoiles, Sephert. Soldat dragon sombre aux yeux rouges. Le deuxième, mesdames et messieurs. Le deuxième incroyable. Dragon sauvage, Charge Borel. Et ensuite nous avons Kapski, Coquille brûlante Salamagrande, Sagittari Bête gladiateur, Perfection sans défaut du Ténier, Confrontation de l'œil maléfique, Point du sans égal du Ténier, Berserker du Ténier. Un deuxième. Incroyable.